Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Adèle Alaoui, et si on brunchait ce midi avec vous? Moi, j'avoue, je suis une grande fan du brunch le week-end. On fait ça régulièrement du côté de chez moi. Rassurez-vous, je ne suis pas derrière les fourneaux, mais j'ai quelques excellentes adresses que je partagerai volontiers avec vous. Yes. Mais avant ça, on va vous écouter. Alors le brunch, c'est un peu de musique. Le brunch, c'est avant tout la combinaison entre breakfast et lunch, petit déjeuner et déjeuner. Le brunch, ça veut dire une journée entière à la fraîche. Ça veut dire que le matin, on prend le temps, on paresse, on se câline, on regarde comme ça, on se regarde au fond des yeux. Ça veut dire qu'on mange quand on veut, à son rythme. Ça veut dire que l'après-midi durera tout le temps qu'on voudra et on y fera ce qu'on voudra et que même si on veut, on fera rien du tout. C'est ça le brunch. C'est ça. Ouais. D'où ça vient le brunch, Adèle? Alors le brunch au départ n'est pas américain, hein, mais anglais. Il a été inventé dans certaines familles aisées qui attendaient que les hommes soient revenus de leur partie de chasse matinale pour se rassasier avec le gibier en fin de matinée. Du coup, ils mangeaient du salé, du sucré, et c'était plutôt vers midi 13h. Alors il commence à arriver aux États-Unis dans les années 30, dans les milieux populaires, parce que c'était pratique et économique, et que cela permettait de préparer un repas le dimanche au lieu de 2, et donc de passer de moins de temps en cuisine. Ça vous plaît ça, Julia? Moins de temps en cuisine? C'est pour ça que j'adore le brunch. Il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Après, on a eu les années 50, l'arrivée de la convenience food. Vous connaissez ça, non? Alors c'est les plats déjà préparés, mélange de tout fait, de pancakes, de cookies. On met dans le saladier un peu d'eau, hop, on mélange et c'est préparé. Il y a des boîtes de conserve. La femme américaine, elle veut plus passer trop de temps en cuisine. Ah mais c'est ça, vous êtes américaine en fait. Tellement américaine, Adèle. Julia Vignali. Et en France, c'est arrivé quand? Alors en France, au départ, ça marche pas très bien. Le Français aime faire le marché, prendre son temps pour cuisiner, choisir les bons produits. Ça, c'est typiquement français, hein, Jean-Marc? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc tout l'inverse des Américains. Mais depuis quelques temps, c'est devenu un peu la norme hipster. C'est hyper branché d'aller bruncher, de se faire un bon brunch dans les rues de Marseille, chez Julia Samut, rue d'Aubagne, dans le quartier de Noailles, ou à Bordeaux, au Mama Shelter. Comme ça, bonne ambiance. Ou à Paris aussi, en famille, ou avec ses potes. Voilà, dans ces villes, on aime bruncher. Alors, comment on fait un bon brunch? Bah oui, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'il faut pour un bon brunch? On va commencer par le salé, hein, des petits œufs brouillés avec un petit sel de truffe, ça, c'est ou la base. une omelette avec de l'huile d'olive, juste casser des œufs comme ça dans l'huile d'olive, du sel, et on sert ça. Elle est à peine baveuse, hein, faut pas trop la cuire. Un bon houmous avec de la patate douce, juste des pois chiches mixés avec une patate douce cuite, du sel, du poivre monté à l'huile de sésame, servi sur des pitas, un morceau de fromage de brebis ou même une salade à la grecque. Facile, olives, concombre, tomates. C'est assez simple. Après, on va servir un petit jus de fruits pressés. Oui, j'allais dire, qu'est-ce qu'on boit? Alors, grand classique, on peut mettre du jus d'orange, mais ça, c'est facile. Mais soyons plus fous, avec un smoothie d'avocat, mixé avec des dattes, des noix, du lait de coco, du miel, et juste venir zester son citron par-dessus, comme ça, c'est excellent. Alors, une boisson chaude, là, on n'a pas le choix. Soit du café, soit du thé ou un chai tea. C'est bon, ça, chai tea, j'adore. C'est plein d'épices, du gingembre, de la cannelle, du poivre, de Szechuan, tout ça infusé dans l'eau avec du thé vert et c'est très bon. Après le sucré, alors là, le sucré c'est pour les gourmands. On va faire des pancakes classiques ça, c'est américains. pour vous, hein, Jean-Marc, après les abdos. Écoutez bien. Hyper fluffy, tenez, regardez. Moi j'en ai quelques pancakes d'ailleurs. Julia me tend les bras, je dis mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? En fait, elle veut que je lui passe les assiettes. Voilà, il y en a là-bas des pancakes. Alors moi je vais vous donner une recette de pancakes. Celle-ci, c'est la recette d'un restaurant qui s'appelle 46 and 30, qui est 46 rue de Turbigo à Paris. Il faut absolument y aller. Sarah, elle a tout compris. C'est un brunch qui est pas très cher, juste avec des bons produits. Alors pour faire des bons pancakes, il vous faut 10 centilitres de lait fermenté, 3 œufs, 300 g de farine complète, 50 g de sucre cassonade, une gousse de vanille bien grattée pour récupérer ce qu'on appelle le diamant noir, 2 bananes. C'est quoi le diamant noir? C'est les petits grains de vanille. Ah oui. Alors on va prendre un saladier tout simple. On va venir écraser les bananes avec le sucre. On va rajouter les œufs, on va les casser un par un. On va rajouter la farine complète, les gousses de vanille, le lait fermenté, donc on n'a pas besoin de levure chimique, ça va gonfler tout seul. On mélange tout ça, on bat bien. Et après on va laisser reposer 30 minutes. On prend une poêle bien chaude, on va jeter une noix de beurre dedans, on laisse fondre, bien caramélisé, presque un beurre noisette, un peu brun. On prend une louche et on fait la taille d'un cercle de à peu près 10 cm de diamètre. Et là, ça va devenir soufflé, ça va devenir fluffy, comme on dit, fluffy. Fluffy, c'est ça, c'est un côté pas trop cuit, un peu moelleux. Mi-cru, c'est ça? Mi-cuit, mi-cru. Connaisseur, bien soufflé. Quand on parle de cuisine, faites appel à moi. Bien croustillant. Et on sert ça évidemment avec un bon sirop d'érable de chez Cruchon. Voilà. Et n'oubliez pas cette adresse, elle est ouf.
rue Turbigo. Rue Turbigo. Rue Turbigo, ça s'appelle le 46 and 30 chez Sarah. Et c'est de la tuerie, c'est de la bombe. Jean-Marc, c'est quoi votre péché mignon, vous, au moment du brunch ? Les œufs, les sportifs, ça aime les œufs, non ? Ouais, moi Œufs j'aime bien, plats, mais j'aime bien le brouillés. brunch en général. Je trouve ça hyper bon, ça donne envie, mais j'abuse un peu quand je suis sur le brunch. Ah ouais. Du coup, Vous abusez du sucré ou du salé ouais, quoi de tout. Ah ouais. Je me lâche complet. C'est Mais on horrible. a le droit au moins une fois par semaine, Jean-Marc. Si on fait du sport, on a le droit de se lâcher sur le brunch quand même, non Ah, mais bien sûr, oui, bah, évidemment. Julien, Faut vous pas mangez rentrer- et puis après vous allez faire du sport Un en brunch, général. c'est combien de séances de sport ? Bah, ça dépend ce qu'il y a dedans. Hein. Visiblement, ce que La disait fiche Adèle, technique. c'est qu'il y a un choix quand même qui est conséquent. Donc, ça dépend ce qu'on. Je pense que qu'on si vous attend, mais mangez ça, Julia, c'est deux les gros pancakes là, c'est au moins 3 bah, c'est- séances. en hein. Tout ça charge. Les pancakes, Ouais. combien de séances de sport ? J'en sais rien. Vous avez passé C'est quoi, l'après-midi. C'est une question. Non mais ça tout dépend de ce qu'on va mettre dessus. Et en plus, le brunch, l'avantage c'est qu'il y a du salé, c'est toujours moins gras que le sucré. Enfin, moi, C'est quoi je votre trouve. péché mignon à vous, Abdel ? Moi j'aime bien le beurre salé comme ça fondu avec un œuf, juste un œuf au plat, du bacon de dinde grillé avec une gaufre un peu soufflée, un peu fluffy, et de la cream cheese. Et chez les Danois, Benjamin Lévesque, on fait quoi ? Mais moi, donc ça se voit pas là parce que c'est de la radio, mais je suis aussi sportif que Jean-Marc. Donc moi, ce sont des œufs, des œufs brouillés Heureusement qu'on bosse à la radio. et hein. du fromage. J'adore le fromage. Ouais, C'est mon ouais, péché mignon. Allez, va falloir en manger un petit peu plus, Benjamin, quand même, hein, si vous voulez ressembler à Jean-Marc. Merci beaucoup, Abdel Alaoui, pour tous ces conseils culinaires très inspirants que l'on va s'empresser dès ce week-end de tester chez nous. Il y aura encore pas mal de choses que vous allez vouloir tester chez vous, donc restez sur Europe 1. Les conseils sportifs de notre coach Jean-Marc Delorme-Arrive. On ne devrait pas trop souffrir aujourd'hui puisqu'il va nous expliquer l'importance de la récupération dans le sport, un temps que les sportifs du dimanche apprécient particulièrement. On verra avec lui si on peut récupérer et bruncher en même temps, qui sait, hein, c'est peut-être possible. Et puis il y aura aussi les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Il va mettre avant des ingrédients divers excellents pour notre peau. À tout de suite sur 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. Toujours plus de bons plans, plus de conseils juste pour vous, auditeurs d'Europe 1. Et à présent, c'est aux plus sportifs d'entre vous que l'on va s'adresser. Enfin, peut-être que les moins sportifs pourraient être aussi intéressés à remarquer, puisqu'on va surtout parler de récupération, Jean-Marc. On vous écoute. Absolument. Alors, c'est quoi la récupération et ça sert à quoi ? Alors, la récupération, c'est l'ensemble des processus mis en œuvre permettant aux sportifs ou à la personne faisant du sport de retrouver l'intégrité de ses moyens physiques. Alors, en langage normal, après en avoir Après la bavé. définition du petit Larousse, alors c'est ce qui va C'est permettre. la flemmasse, quoi. Non, de récupérer ses moyens physiques et psychologiques après une séance de sport. C'est le D'accord repos, on peut dire ça, le repos du sportif. C'est le repos, mais qui Ouais. va permettre, je ne vais mettre pas tout par terre, qui va permettre de reprendre, je dirais, sa forme initiale pratiquement, autant sur une usure physique qu'une usure psychologique. Alors, elle va avoir, donc on va considérer deux sortes de récupération. Alors, la récupération active, alors celle-là, on va passer un petit peu vite dessus parce que ça correspond vraiment à des sportifs qui font, par exemple, des séries de course à pied, puis entre les séries, ils vont récupérer de manière active en trottinant. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la récupération active. Ce qui va plus nous intéresser, c'est la récupération passive. Ça, on connaît. Ah bah ça, on voit bien ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire que c'est quand on fait... Voilà. Alors, par exemple, après une séance de sport... Ou après un brunch. Alors, on va éviter de faire le brunch tout de suite. En revanche, et pourquoi pas un brunch, ça dépend ce qu'on va manger, mais on va essayer de se réhydrater. Donc, on va récupérer l'eau perdue durant l'entraînement. Donc, ce qui est évidemment très important. Ouais. Voilà, ce qui est très important pour la récupération. Donc, il faut boire. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'après une bonne séance de sport, il faut boire. Et pas un smoothie d'avocat comme Abdel, de l'eau quand même de préférence. Ouais, c'est mieux de l'eau au départ. Mais quoi, une petite gorgée ou on est sur la demi-bouteille ? On parle de quoi quand on dit boire ? Ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez fait. Mais en gros, voilà, il faut savoir que durant une journée, c'est 1,5 litre, 2 litres par personne. Donc, il faut, si on a perdu beaucoup d'eau, il faut quand même reconstituer ses
stocks. 2 grands verres d'eau, déjà, Donc, c'est bien pour démarrer. Hein. Ça, c'est la première chose. Les stocks de glucides aussi, si on a fait de l'effort, voilà, c'est ça. Hein, donc le glucide, il va falloir en réingérer. Donc ça, c'est important. Donc il faut prendre du sucre. Il faut prendre du sucre ou alors des aliments comme des pâtes ou un petit peu de riz, etc., qui vont reconstituer vos stocks de là, glucides. j'ai un pancake, à mon avis, il y a des glucides. Il y a même plus que ça. Et puis aussi, pourquoi pas prendre des protéines s'il y a eu des dommages musculaires, par exemple, si vous avez cassé des fibres musculaires parce que vous avez couru, vous avez sauté, etc. Ça, c'est pas mal de prendre des protéines. Ça, c'est pas mal de reprendre des protéines, ça va faciliter ce phénomène. Donc, et dormir aussi, il faut dormir après une bonne séance de sport. Dormir, c'est hyper important. Parce que le sommeil permet de sécréter une hormone de croissance qui permet la régénération et la croissance cellulaire. Donc un manque de sommeil se répercute sur les capacités motrices. Donc il faut faire très, très attention, notamment l'endurance. Donc si vous ne dormez pas, vous allez courir par exemple, vous allez faire votre footing d'une heure, ça va être compliqué. Et en plus, moi j'avais entendu dire que ça fait de la rétention d'eau si on dort mal. Non ? C'est pas pour ça alors. Oui, ça vous concerne donc, Julia. Ça gonfle. Moi je pensais que c'était pour ça que j'étais tout gonflé. Et ça va. Si. Je suis vraiment désolée. Et aussi, si vous ne dormez pas, ça va entraîner une baisse des défenses immunitaires. Dormez, je crois. Julia, faut pas dormir dans une baignoire en fait. Effectivement, ça favorise le stockage des graisses et effectivement, comme le disait Julia, aussi la rétention. Alors, vous voyez que je suis pas folle. Voilà. Sauna, c'est bien pour récupérer ? Alors, le sauna, c'est bien d'un point de vue psychologique, surtout, mais ça va aussi permettre de réduire un petit peu les douleurs musculaires et la fatigue. Vous nous avez dit tout à l'heure en rentrant, je dévoile un petit secret, que vous préparez une grande course en VTT, on va pas dire laquelle, mais très très grave. Enfin, très très grave. C'est vraiment très très grave. C'est très sérieux parce que moi, si je la faisais, ça serait grave mon état. Mais vous pratiquez en tant que grand sportif de haut niveau, le sauna, ça fait... Absolument. Et qu'est-ce que vous trouvez comme bienfait justement ? C'est-à-dire que ça c'est de la détente en fait. C'est de la détente, ça réduit la fatigue, les impressions de douleur musculaire. Voilà. Par contre, c'est un protocole assez particulier. Il faut que la température soit aux alentours de 85 degrés, d'accord, qui est entre 15 et 30% d'humidité. Et le froid, vous en pensez quoi du froid ? Tout ce qui est cryothérapie Le froid, c'est très bien. C'est un processus qui permet d'enlever les réactions inflammatoires et ça favorise effectivement la récupération. Alors, c'est pas la peine d'aller forcément dans les bains de cryothérapie et tout, même si ça fonctionne. Mais par exemple, vous pouvez vous mettre, si vous êtes à côté d'une rivière, très bien, tremper vos jambes. Comme beaucoup le font. Ça sert à rien. Ça peut le faire aussi. Voilà. Donc c'est un effet anti-inflammatoire et analgésique. Alors Jean-Marc, là on doit laisser la parole à d'autres chroniqueurs de qualité dans cette émission, mais vous viendrez nous reparler de tout ce qui est étirement parce que ça nous... Évidemment les étirements, ça fait partie aussi de la récupération. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc Avec pour plaisir. cet éclairage important sur ce temps du sport, la récupération qui a donc vraiment son importance et grâce à vous, on connaît tous les détails des bienfaits de ce que ça peut nous apporter en tout cas en termes de performance. Allez, je parle de performance, donc je me tourne vers Benjamin Lévesque évidemment. Vous nous aviez parlé au mois d'octobre des ingrédients de l'automne et qu'on peut retrouver donc dans nos cosmétiques. Et bien maintenant, on n'est plus en automne, on est en hiver. Donc on vous écoute pour les nouveautés version hiver cosmétique. Et oui, alors à commencer par le litchi, ce fruit asiatique que l'on consomme beaucoup pendant les fêtes jusqu'au nouvel an chinois qui est au mois de février. Alors j'imagine que vous avez tous autour de la table déjà mangé un litchi. Oui. Quelle est la première des sensations ? C'est très frais, juteux. C'est bon. Exactement. Ça pique. C'est comme un Kinder, le litchi. Le noyau, il faut qu'il soit vraiment très fin pour avoir de la bonne chair autour. Voilà, en général, il est trop gros le noyau, moi je trouve. Ouais, voilà. Donc c'est hyper juteux, vous l'avez dit Mélanie, c'est parce qu'il est gorgé d'eau, 80 grammes d'eau pour 100 grammes de litchi. C'est plus que la pêche ou que Julia. Et c'est parce qu'en fait dans sa chair, il y a des glucides qui retiennent l'eau. Et bien vous avez la marque Matisse qui a introduit justement des extraits de litchi dans ses crèmes pour avoir ce côté hydratant, puisqu'ils se sont dit que si ça fonctionne sur le fruit, ça va fonctionner sur la peau. Donc vous avez cette
crème spéciale peau sèche pour retenir l'eau dans la peau. Et vous êtes venu avec une fleur, Benjamin, c'est quoi? Et oui, c'est la fleur d'Edelweiss qui est aussi appelée étoile des glaces. Ce sont des Alors, vrais, là? c'est une plante très rare qui pousse très haut dans les Alpes. C'est une fleur blanche dont les feuilles sont feutrées de poils blancs qui sont laineux. C'est très doux, vous pouvez la caresser, Mélanie. Oui, mais c'est du faux, c'est en velours. Oui, c'est du faux. Mais c'est joli, on voit à quoi ça ressemble. Et ces petits poils, en fait, ils vont protéger la fleur contre le climat qui règne dans ces montagnes, vous savez, avec le vent, la neige, le froid. Et alors là, même chose, la marque de cosmétiques Matisse s'est dit que si cette fleur est très résistante au froid, eh bien, alors on va en rajouter dans nos crèmes. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette crème spéciale pour l'hiver, puisqu'elle va en fait mimer ce bouclier de protection contre le froid. Et donc, ça va éviter d'avoir des rougeurs, des sensations de peau tiraillée ou desséchée. À cause de vous, ils sont tous gelés, ils sont en train de se goinfrer de pancakes. Allez-y, continuez, moi je mange mon petit pancake. Benjamin, je crois que vous avez même des crèmes qui peuvent nous faire voyager dans le Grand Nord. Oui, ce sont les produits de la marque Polar. Alors eux, ils ont un ingrédient star, c'est l'eau d'iceberg. Alors c'est une eau qu'ils vont récolter dans le détroit de Davis au Canada. Et donc l'eau d'iceberg... J'en ai dans mon congélateur. Effectivement, donc c'est du glaçon, l'eau d'iceberg, à moins d'avoir heurté le Titanic, c'est une eau qui est pure, qui est sans pollution, sans traitement chimique. Et selon la marque, eh bien, ça permettrait d'hydrater la peau sur du plus long terme. Et alors, c'est une excellente marque parce que moi je l'ai utilisée en Laponie en expédition. J'ai utilisé ça, c'était génial. Énormément pour les sportifs. Et justement, on va aller en Laponie, Jean-Marc, avec une crème qui est extrêmement fondante. Tenez, je vais vous la faire passer. Vous pouvez la mettre sur vos mains ou sur votre visage. Et en fait, la fabrication de cette crème a été inspirée des femmes lapones, comme le raconte Anne-Sophie Garas de la marque Polar. On va retrouver à l'intérieur des baies arctiques qui sont au nombre de 3, framboises, érelles et mûres des marais. De façon générale, les plantes arctiques ont cette capacité à synthétiser des actifs protecteurs puissants pour la simple et bonne raison qu'elles vivent et survivent dans des conditions climatiques extrêmes, puisqu'on est sur des zones qui vont être balayées par des vents très violents, voire des températures qui peuvent aller jusqu'à -50, des zones dans lesquelles il n'y a pas de lumière 6 mois dans l'année. Donc les plantes, pour vivre et survivre, ont cette capacité à développer des actifs protecteurs puissants. Pour la petite histoire, les femmes lapones, pour protéger leur peau, avaient l'habitude de s'enduire de baies, en tout cas d'utiliser les pouvoirs protecteurs de ces baies arctiques. Alors Benjamin, on a tendance à dire dans cette émission qu'il faut manger de saison. On peut faire la même chose avec les ingrédients dans nos cosmétiques? Oui, alors vous avez une marque qui est assez originale qui s'appelle Matière Brute. En fait, tous les 3 mois, ils lancent une gamme par saison. Ainsi, le mois dernier, ils ont sorti leurs produits hiver avec, donc vous avez une huile, une crème et un stick à lèvres. Et en fait, ils sont très concentrés en menthe poivrée. La menthe poivrée, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un vasoconstricteur. C'est-à-dire qu'il va limiter la dilatation des vaisseaux sanguins, qui est un phénomène qui est très fréquent en hiver avec les variations de température, le chaud-froid. Et donc, avec cet ingrédient, fini les rougeurs et la coupe rose sur la peau. C'est génial. Et c'était la galette le week-end dernier. Est-ce que vous avez une crème à la frangipane? Alors, je sais que Mélanie, c'est votre dessert préféré. Oui, c'est mon gâteau d'anniversaire. Je suis désolé, je vais vous décevoir. Même chaque année. Je vais vous décevoir, j'ai pas trouvé de crème avec l'odeur de galette. Oh, dommage. En revanche, en cosmétique, on utilise beaucoup l'huile d'amande douce. Et en fait, il y a très longtemps, à votre époque, les filles, on utilisait cette huile pour la peau des bébés. Donc, je vous en ai rapporté une. Donc, c'est une huile à base d'amande douce de la marque Estime Essence. J'adore. Hop, voilà, un petit coup pour chacun, voilà. Et alors c'est une huile qui reste assez en surface de la peau et qui va donner justement cet effet peau douce. Et quand on met tous les produits là, comme on vient de le faire, parce qu'on s'est tous tartiné d'à peu près tout ce qu'il y avait sur le plat dans le studio, là on est bien hydraté pour l'hiver. Vous pouvez sortir sans vêtements, vous êtes protégé. Ça sent très bon et les textures que vous nous avez présentées étaient très agréables. Merci beaucoup. Je prends soin de votre peau. Et les garçons confirment, Abdel, Jean-Marc, vous êtes bien tartinés, bien huilés. Merci Benjamin pour cette chronique beauté pleine d'infos, de conseils pratiques tout à fait applicables dans notre routine beauté en hiver. Et surtout, merci à tous les 3. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Et bien voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui. Mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour? Alors Julia, demain, on va parler de nos enfants et des problèmes les plus fréquents et surtout plus ou moins sérieux qu'ils peuvent rencontrer à l'école. Disputes avec les copains, voire pas de copains du tout, phobie scolaire, harcèlement. Quand l'école fait souffrir les plus jeunes, on vous proposera pas mal de solutions et de conseils. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.